Quelques mots sur René Girard, qui n'est jamais cité par les criminologues, d'ailleurs, il faut le dire. Bien qu'on a déjà parlé de Gabriel Tardet sur l'imitation, bien qu'on ait parlé des systèmes d'identification de la psychanalyse, René Girard, lui, il amène vraiment une vision qui est très importante en criminologie et surtout en psychotraumatologie. Donc René Girard, lui, n'est pas d'accord avec Freud. Pour lui, c'est l'homimétisme. Et il dit que c'est une pulsion universelle, automatique, qui alimente le désir. Si moi, je m'intéresse à mademoiselle Machin, tout le monde va s'intéresser à mademoiselle Machin par mimétisme. Mais ce qui est important du point de vue criminologique, c'est que René Girard, il explique que la résolution des crises passe toujours par 4 stéréotypes. Alors, quand il y a une crise, de façon régulière, on va chercher un bouc émissaire. Par définition, totalement innocent, mais c'est quelqu'un qui est contre-typique. C'est-à-dire qu'il est exactement ce qu'on ne voudrait pas qu'on soit. Donc le bouc émissaire classique, c'est le juif, l'arabe, l'étranger, le bossu, celui qui le mal foutu, vous voyez, ça c'est un contre-type. C'est-à-dire qu'il n'est pas stéréotypique, il n'est pas comme on voudrait qu'on soit. On va lui attribuer la responsabilité de la crise. On va dire, c'est de sa faute, hein, et c'est des choses bien lourdes. Vous allez voir, je donne des exemples. À partir du moment où on va lui attribuer la faute qu'il n'a pas commise, il va faire l'unanimité contre lui. Et on va le sacrifier. Et en le sacrifiant, on va résoudre transitoirement la crise. Et il y a un 4e stéréotype pour René Girard qui est toutes les religions sont fondées sur le meurtre d'un bouc émissaire. Alors prenons l'exemple que j'ai pris là, j'ai pris Édipe, puisqu'on est entre psychologues, c'est très bien. Donc à Thèbes, il y a une crise épouvantable, il y a la peste, entre guillemets, et cette peste fait que les femmes ne peuvent plus mettre au monde des enfants. Alors, il n'y a pas pire crise. Alors évidemment, on va chercher un coupable, donc un contre-type. Ça tombe bien, puisque Édipe c'est un étranger, et qu'en plus il est boiteux. Il est boiteux parce que quand ses parents ont voulu l'éliminer, ils l'ont attaché par les chevilles, ils l'ont mis dans la montagne pour qu'il soit mangé par les loups, mais il n'a pas été mangé par les loups. Très bien. Donc un étranger boiteux, vous voyez, franchement, c'est un contre-type. On va lui attribuer 2 crimes épouvantables, on ne peut pas faire pire. Il a tué son père, il a couché avec sa mère. Hein, franchement, le parricide et l'inceste, à ce niveau-là, on ne peut pas faire pire. Et il fait l'unanimité contre lui, c'est de sa faute, et il est sacrifié parce qu'il se crève les yeux tout seul, il paraît. En vérité, on peut imaginer que c'est pas crever les yeux tout seul. Et comme ce sont les lyncheurs qui racontent l'histoire ils la racontent à leur profit. Eh bien, ce système-là, en criminologie, on le voit surtout en psychotraumatologie, quand il y a une crise sociale. Quand il y a une crise sociale, on n'arrête pas de désigner des boucs émissaires. Mais pire que ça, si vous intervenez avec les pompiers et que les choses se sont mal passées, et bien vous retournez à la caserne, vous êtes psychologue comme moi chez les pompiers, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et pas n'importe qui. C'est de sa faute parce qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, machin. Quand ça s'est mal passé, c'est toujours la faute d'un bouc émissaire. Donc, il faut démonter, quand on est psy, ce système-là en expliquant ce que je viens de vous expliquer. C'est un vieux système, toujours le même. Hein? Il est strictement pour rien, mais depuis la nuit des temps, ce système de désigner un contre-type comme coupable et de l'éliminer, de faire l'unanimité contre lui, c'est un vieux truc, mais ça ne faut. René Girard dit, mais toutes les religions sont fondées là-dessus. Par exemple, le judaïsme, c'est Isaac, vous vous rappelez, il doit être sacrifié, mais Dieu arrête son bras. Le christianisme, c'est Jésus, hein, forcément, il a été sacrifié. Hein. Quant au prophète Mohammed, il a été obligé de se barrer vite fait de la Mecque pour aller à Médine, parce qu'autrement, il allait avoir de gros ennuis avec les Mécois. Vous voyez ? Oui.
quand il a dit mais non, c'est plus le polythéisme, il y a un Dieu unique et tout, bah, ça n'allait pas du tout, hein, il est obligé de se barrer. Hein, il est revenu, d'accord, mais... Hein, il y a une grande différence, je vous l'ai dit autrefois, c'est que dans les religions monothéistes, la victime est considérée comme innocente. Les prophètes assassinés, ils sont innocents, ils avaient raison. Jésus, il est innocent. Le prophète, il avait raison, même s'il est obligé de partir. Dans toutes les religions monothéistes, celui qui fonde la religion, il est considéré comme innocent. C'est pour ça qu'on fait de la victimologie, d'ailleurs, parce que symboliquement pour nous, les victimes peuvent être innocentes, alors que dans les autres cultures, la victime est toujours coupable. La preuve, Édipe, il était bien coupable, puisqu'on raconte qu'il a couché avec son père et qu'il a tué son père. La différence, c'est que la Bible, le Coran et compagnie, ça a été écrit par les supporters de la victime. S'il y avait l'histoire de Jésus racontée par Ponce Pilate, ce ne serait pas la même, vous êtes d'accord avec moi, hein? Hein? Si c'était l'histoire de Jésus racontée par les Juifs, c'est un imposteur, hein? D'accord? Alors que dans les autres cultures, ce sont les lyncheurs qui racontent l'histoire. Donc ils racontent l'histoire en disant la victime est coupable. Le sacrifié, il l'a bien cherché, il l'a bien voulu. Ou même, il était d'accord. Par exemple, chez les Aztèques, il fallait sacrifier une vierge pour que le ciel, le soleil continue à briller, etc. Eh bien, elle devait être d'accord. Donc elle était bien droguée et tout, et on chantait très fort pour pouvoir entendre « Non, non, je ne veux pas être sacrifié ». Eh bien, dans le harcèlement moral, au début, la victime croit qu'elle est coupable. Si elle est mal vue par sa hiérarchie, tout ça, c'est parce qu'elle fait pas bien son boulot, et d'ailleurs tout le monde ne comprend pas très bien, même ses proches disent « Enfin, fais un effort, tout ça ». Avant qu'elle comprenne que c'est un système d'élimination, il faut vraiment, avant qu'elle se déculpabilise, pour qu'elle comprenne la réalité des choses, c'est un travail à faire par une association, par un psychologue, etc. etc. Alors, vous voyez que l'apport de René Girard est très important. Ce qui est intéressant à dire dans le système de René Girard, c'est que, eh bien, quand le processus de désignation d'un faux coupable est lancé, eh bien, c'est très difficile d'y voir clair. Hein? Par exemple, René Girard, il explique, et c'est très extraordinaire quand même, que l'histoire de la femme adultère, vous connaissez la femme adultère, Jésus, comme il emmerde tout le monde, on essaie de le coincer. Alors Moïse a dit, la femme adultère, on la lapide. C'est quand même un peu cruel comme système. Alors là, ils ont trouvé une femme adultère, et pour coincer Jésus, ils disent, Moïse a dit, on lapide la femme adultère. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah non, s'il dit, on lapide pas la femme adultère, ça va mal se passer pour lui, puisque Moïse a dit, on lapide la femme adultère. Et lui, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors ce sont d'abord les vieux qui ont beaucoup de péchés comme moi qui s'en vont, et puis les jeunes qui ont moins péché parce qu'ils ont vécu moins longtemps, et qui s'en vont les derniers. D'accord? Bon. Mais si quelqu'un lance une pierre, tout le monde se met à lancer une pierre. Et dans le métro, s'il y a une femme violée que personne ne réagit, personne n'a réagi. Hein. À l'inverse, vous savez, elle s'appelle le syndrome du spectateur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, c'est très 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 important, et c'est très difficile de lutter contre ces phénomènes d'emballement mimétique, inconscient, etc. Et nous, psy, on doit bien connaître ça pour protéger les boucs émissaires. Hein, mais, à mon avis, je vous ai donné la clé de lecture de René Girard. Même si j'ai beaucoup simplifié, car c'est mon habitude de simplifier beaucoup.